Salut à tous. Alors, est-ce que vous m'entendez? Premier live avec l'équipe. Attention, Simon va pas tarder à arriver. Hop, hop. Alors, si je prends pas le bon lien, ça va pas le faire. Est-ce que vous m'entendez? Dites-le, dites-le dans le chat si vous m'entendez bien. Nickel, ça marche. Et pour le Simon, il faut juste que Simon se reconnecte et ce sera parfait. Alors au programme aujourd'hui, trois grosses choses comme d'habitude, mais ce sera plus en fin de live. On va parler de la carte de la soirée, voir qui on va gagner, qui on va perdre. Ensuite, alors en tout premier, je pense qu'on va attaquer avec un débat sur le MVP. On va commencer avec un truc un peu général. Débat sur le MVP, la course MVP, qui on voit, qui on pense qui est un peu disrespect et qui mériterait plus de votes. Voilà, un peu tout ça. Et enfin, on finira avec le petit débat qu'on va prolonger. Ça, ce sera une habitude dans ces lives-là. Ça va être vraiment récupérer quelque chose qu'on a fait de notre dernière vidéo et pousser le débat si c'était pas dans le débat. Et ce coup-ci, ce sera sur Vincent Poirier. A-t-il le niveau NBA? On sait qu'il est parti au Real Madrid. Et donc la question, ça va être vraiment de voir si Vincent Poirier a juste pas eu de chance ou pas. Donc voilà. A juste pas eu de chance ou pas. Donc là, Simon, on t'entend bien. Par contre, on entend moins de retour. Oui. Donc là, faudrait pas qu'on entende. Coupe le son. C'est bon? Ouais, c'est bon, nickel. Ah, par contre, je t'entends pas, moi. Moi, je t'entends bien. Attends. On entend nickel. Un petit accueil pour Simon, qu'on entend nickel. C'est... Attends, Simon, je vais juste changer quelque chose. Bonjour, bonjour. Tu m'entends? Il m'entend pas. Le retard. Hop. Ah, ça y est. Je Tu t'entends. m'entends? Ouais. Nickel. Et tout le monde t'entend aussi. Donc, je Eh pense ben, que c'est c'est tout super. bon. Ouh! Dans le chat, un tonnerre d'applaudissements pour Simon qui est enfin connecté. Hein. C'est la première fois, 5 minutes, je trouve que c'est quand même pas mal pour réussir Ça y est, on y arrive. On a eu des petits à soucis avoir techniques, mais on s'en sort. Simon, ce que je disais, programme de la soirée, donc débat sur le MVP, on va commencer là-dessus. Qui est en tête, peut-être notre top 3 du classement, qui est un peu potentiellement disrespect parce qu'on ne le voit pas dans les classements. Salut Gilles, salut Chiquitamous, salut Philinx, Bastien, un grand coucou. Et ensuite, donc Vincent Poirier, continuité de notre flop de notre dernière vidéo. Essayer de voir, de prendre le temps d'analyser ses stats, d'aller voir un peu le pourquoi du comment. Et enfin, ensuite, l'analyse de la carte de la soirée, où on parlera des différents matchs et de ce qu'on voit comme résultat. Est-ce que vous Ouais. êtes chaud? Et est-ce que Simon, tu es chaud pour commencer? Ah bah, moi, je suis chaud. Lance-moi. Qu'est-ce que tu veux qu'on commence par quoi, alors? Le MVP, on va vraiment commencer par le Allez. MVP. Donc, pour toi, Simon, donne-moi ton top 3 MVP pour le moment. 33 MVP. Ouais, Destiny. Bah, pour moi, en un, j'ai envie de mettre Jokic. Je trouve il est monstrueux sur tous les aspects. Ouais. En deux, je mettrais Embiid parce que il est pareil, il est monstrueux. De toute façon, ces deux colosses qui sont qui ont les mêmes, enfin, qui ont des qualités, beaucoup de qualités similaires. Même si Embiid est plus défenseur et moins passeur, mais deux mecs qui sont monstrueux. Alors Embiid, c'est un peu blessé, du coup, c'est pour ça que je le descends peut-être un peu. Et en trois, c'est dur, il y en a tellement. Alors c'est difficile parce il s'est blessé, mais je mettrais James Harden pour l'adaptation avec les Nets.
Ok, donc ça ferait Jokic, Embiid, Harden pour toi? Harden. Ouais. Deux big men. Ça serait bien qu'un big man l'ait cette année. Ça fait un moment. Ce serait pas mal. Ok, ok. Petite réponse pour Phalanx. Pourquoi on n'a pas les meilleures de nos équipes? On est sans maillot ce coup-ci, mais bon, C'est vrai, vous ouais. pouvez voir, jamais très loin. Toujours, toujours là, hein, on a le petit maillot de Boris au Phoenix Suns, hein. Donc, voilà. C'est ton anniversaire d'ailleurs, hein. Bon anniversaire, Ouais, Babac. c'est vrai, c'est son anniversaire. 30. Donc quel âge il a lui? 9 ans? 39, je crois, ouais. 39. 39, ouais, c'est ça. Alors, Et toi, du coup, moi, alors, t'étais parti sur quoi? ah bah moi, alors, MVP, bah, Devin Booker, forcément. D'accord. Bah, Ouais, il aura le meilleur bilan à la ouais, fin de l'année, hein. ouais. Non, alors, Ouais, c'est vrai. plus sérieusement, premier, bah, je mettrais Nikola Jokic, même si Hmm. il n'est pas dans les deux premiers de sa conférence. Si on regarde le bilan, il est quand même très proche de l'Est, hein, son bilan, hein. Il est qu'à deux défaites, je crois. Alors, à voir la fin de saison, hein. Là, c'est vraiment à l'heure actuelle, parce qu'avec la blessure de Jamal Murray, malheureusement, à voir Ça va son être classement en fin de compliqué. saison. Mais Hmm. si il n'y a pas de trop de défaites et que ça reste un peu dans ces eaux-là, voire même si ça monte un peu, vraiment, je vois bien Jokic premier. Embiid, ça me fait chier, il a loupé beaucoup de matchs. Donc ça me fait un peu chier de le mettre deuxième. Mais bon, pour sa saison, je le mettrai là. Et troisième, c'est compliqué, hein. Troisième, en vrai, Hmm. juste pour la saison qu'ils font, je mettrais Donovan Mitchell. Histoire de dire qu'il y a un mec du jazz. Parce que bah, ils sont quand même premiers en fait, premiers de la ligue largement. Alors par contre, si c'est des Suns qui finissent premiers, oui, parle bien de la NBA, on parle des Suns premiers de la NBA. Quelle magnifique saison. Bah pourquoi pas un Devin Booker, hein. Alors le problème de Devin Booker, c'est comme j'en avais déjà parlé, le problème c'est que les votes seront dilués avec Chris Paul, hein. Sûrement pour lui, Bah, donc il y a forcément. ça, et puis je trouve qu'il est peut-être par rapport au. Tu vois, on parle de Embiid, on parle de Jokic. Peut-être que c'est un vrai scoreur, c'est un scoreur pur. Et malheureusement, peut-être il lui manque un peu peut-être d'autres choses, tu vois, qui pourraient. Et puis peut-être, alors après, peut-être qu'il lui manque plus d'actions vraiment références, tu vois, de trucs qui ont vraiment marqué, comme il a pu faire par exemple pendant la bulle, tu vois, des gros buzzer beaters. Ouais, ouais. Non, je suis d'accord. Après, Devin Booker, ce sera vrai. C'est un fantasme de fan des Suns, hein, qu'on soit bien Ouais. d'accord. Mais c'est surtout dans le sens où on parle beaucoup de Jokic, on parle beaucoup d'Embiid. Embiid, si on regarde son bilan, il est loin de Utah et des Suns. Ouais, c'est vrai. Alors loin, tout est relatif, hein, ils sont quand même bien classés, mais voilà, dans le sens où pour Jokic, on dit oui, mais il est que quatrième, son bilan. Ouais, mais si on regarde Harden ou Embiid, c'est pareil en fait. Donc c'est pour ça que je remets un peu plus dans son contexte. Parce que voilà, enfin, qu'est-ce que dit Bastien? S'il y a MVP chez les Suns, je pense à Paul comme à l'époque, Nash, alors qu'il n'était pas le meilleur marqueur des Suns à l'époque. Ouais, après, pour les Suns, à l'époque de Nash, c'était la franchise de Steve Nash. T'avais beau avoir le Stud qui Hmm. mettait des gros points ou quoi, c'était la franchise de Nash. Là, quoi qu'on en dise, Paul il est hyper bon, mais c'est quand même la franchise de Devin Booker. Pour moi en tout Oui, mais cas, hein. il y en a beaucoup qui vont te dire que bah, forcément, les années d'avant, il a beaucoup scoré, il n'est pas arrivé à amener les Suns à un haut niveau. Et là, comme par hasard, quand le Chris Paul arrive, ils arrivent au top de la ligue. Donc il y en a beaucoup qui vont du coup dénigrer Devin Booker pour cet aspect-là. Ouais, non, mais c'est sûr. Non, mais de toute façon, je vois pas quelqu'un des Suns. Si les Suns devaient être récompensés cette année, ça serait pour Monty Williams, le coach de l'année, hein, je pense, si vraiment il devait être récompensé. Euh, et c'est tout. Euh,
Allons chez les mecs un peu disrespect. Donovan Mitchell, qu'on voit dans aucun classement. Meilleure équipe de la ligue. Le Jazz. Je pense qu'à la fin de la saison, ça restera la meilleure équipe de la ligue. À ton avis, pourquoi il n'est Ouais. pas dans le. Il n'est pas dans la discussion, jamais. On voit très rarement dans la discussion. Bah, je pense qu'il y a un côté, il y a un côté franchise. Tu vois, forcément, on en parle tout le temps. Le Jazz, c'est Ouais. pas une équipe qui fait rêver. Donc, c'est l'Utah. Donc, forcément, il y a un côté franchise. Après, je pense qu'il y a un côté aussi. Lui est vraiment très fort, mais il a aussi beaucoup de slashers à côté. Il y a Clarkson, il y a, bon, pas un slasher, mais il y a Gobert qui prend aussi une bonne part. À Donc, je pense qu'il Conley y a qui est ce bon cette côté-là, année tu vois. aussi, hein. Il y a Cette année, Conley qui est très bon. Il y a Ingles qui met des points. Il y a une grosse équipe, il y a un roster. En fait, tu sens que c'est une équipe mhm. qui est collective. Et puis, donc, je pense qu'il y a ce côté, il y a ce côté-là, ce côté un peu moins, peut-être un peu moins flashy. Et peut-être qu'il va lui manquer aussi un aspect potentiellement défensif, peut-être manquer sur du rebond ou sur de la passe des stats, quoi. Ouais, ouais. Si on regarde les stats de Donovan Mitchell hein, cette saison, c'est 26,5 points à 44% au tir, 38,5% à 3 points, 4 rebonds, 5 passes, une interception. Donc c'est quand même des belles stats. Alors c'est pas les machines à stats d'un Nikola Jokic ou d'un Harden par Mhm. exemple, mais bon c'est des stats quand même assez lourde. Alors c'est vrai que cette année, et je trouve que de plus en plus, il y a plein de mecs qui ont des stats de folie, mais c'est quand même des stats assez lourdes et pour un gars qui est premier de la ligue, quoi. Alors comme tu l'as dit, hein, je pense que deux choses, je pense que Utah, hein, quoi qu'on en dise, hein, Utah c'est Ouais. plus compliqué. Euh, et après, aussi, je pense qu'il y a le côté qui vont être sûrement félicité sur d'autres points. Jordan Clarkson risque peut-être d'être meilleur sixième homme. Rudy Gobert potentiellement défenseur de l'année. Euh, peut-être que le coach aussi sera coach de l'année. Donc voilà, je pense qu'il y a ça aussi qui peut faire que ils vont se dire ok le Utah Jazz oui ils ont une Ouais. grosse saison mais on les a déjà on leur a déjà donné des awards avec d'autres trucs quoi. Ouais, je suis d'accord. Non, mais de toute façon, et je pense c'est sûr il va lui manquer. On n'en parle pas assez. Et puis, je pense il y a aussi un aspect, euh, tu vois, c'est un aspect aussi un peu MIP, tu vois, où il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, quelque chose par rapport à l'année d'avant. Moi, je le trouve très fort, Donovan Mitchell, mais pas Ouais. spécialement plus que l'année dernière. L'année dernière, il était déjà monstrueux, tu vois. Il n'y a pas un truc où là, tu sens, Jokic, tu sens qu'il a passé un cap cette année. Embiid, tu sens que physiquement, il est fort, tu sens qu'il a passé un cap aussi également, tu vois. Donc, il y a cet aspect-là aussi où tu sens que c'est un peu comme, tu vois, il y a plein de grands joueurs qui sont forts sur plein de saisons et du coup, ben, il n'y a rien d'extraordinaire, tu vois. Ils sont juste forts, mais rien de plus de- encore. Ouais, Bastien, tu dis que Booker au-dessus de Michel. Je pense que c'est à peu près, en termes de joueurs intrinsèquement, oui. Je pense que Booker est meilleur à l'heure actuelle. Mais après, en termes de stats, ils font à peu près les mêmes stats. Et, Mm. euh, et Mitchell est devant en termes de bilan. C'est pour ça que. Et il est jamais cité. C'est pour ça que on en discute. Moi, il y a un autre joueur dont on discute jamais. C'est Kawhi Leonard. Euh, il n'est pas dans les classements, on le voit très peu. Des gens lui préfèrent Lillard ou des choses comme ça. Kawhi Leonard, troisième de la conférence Ouest. Même bilan que les Nets ou que les Sixers à peu près. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, à nouveau, je pense que, alors là, pour le coup, les Clippers, il y a un côté flashy. Après, malheureusement, ils sont quand même dans une super team avec plein de joueurs autour. Donc, oui, il est très fort, mais Paul George est très fort aussi. Euh,
Il y a même Batum est très fort. Il y en a plein qui sont très forts Ouais, enfin, dans cette équipe. Maurice, le boss c'est Kawhi, quand même. oui, c'est le boss de l'équipe. Mais On parle quand même de quelqu'un quand qui est tu en mets presque avec. 50, 40, 90, hein, à 26 points. Ouais, ouais, c'est vrai. Et après, je Il est à pense. 39% à 3 points. Et il est à, tac tac, à 2 points, il est à 56%. Donc, Ouais, c'est fort. et pour 26 points, 6 rebonds, et il fait combien de passes? 5 passes. Donc Hmm. il est Non, mais jamais, on n'en parle jamais. c'est vrai, c'est vrai. Mais je pense qu'il y a aussi l'aspect. Euh, je pense que les gens qui regardent la NBA, les gens qui votent, en ont aussi peut-être un peu marre, ou en tout cas prennent en compte aussi le fait, le load management qui est fait sur lui, quoi. Et Alors, parfois à outrance. load management, je m'attendais à ça, donc je suis allé voir. Cette année, Kawhi il a joué 45 matchs. Il a débuté 45 matchs. Ouais. Le Kitsch joue plus, 55 matchs, et Embiid, qui est dans toutes les discussions, n'en a joué que 37. Donc, Ouais, mais finalement, je pense que c'est différent de pas jouer des matchs parce que tu es blessé et de pas jouer des matchs parce que tu veux te reposer, que t'es pas bien ou quoi que ce soit, tu vois. cette année, Il y a il un a côté beaucoup un moins peu fait, hein. starlet. Il a eu un petit côté blessé, il a eu un petit moment où il a une petite blessure, Kawhi. C'est pas du tout Ouais. comme l'année dernière. Après, je pense que ce qui s'est passé l'année dernière et tout ce qui est ressorti, le dessert. Ça, c'est une certitude. Hmm. Le fait qu'il y ait Paul George, t'as raison, ça le dessert. Après, parce que tout le monde se dit que c'est un monstre à deux têtes, les Clippers. Ouais, c'est ça. Et on est d'accord, et c'est pareil pour David Booker, où ça dessert qui est Chris Paul à côté, hein. C'est un peu le même style. Hmm. Ouais, le style discret du joueur, il joue. Ah, il y a aussi ça. Le Kawhi, dans un match, quand tu regardes un match avec Kawhi Leonard, il éclate la gueule de l'équipe adverse, mais en silence. Il va faire des Hmm. petits mid-range. Alors, cette année, il y a eu 2-3 dunks qui ont un peu buzzé. Parce que quand il est hyper impressionnant avec ses longs bras, où il saute pas très haut, mais avec ses longs bras, en fait, il arrive à dunker sur le gars. Mais c'est vrai que il est pas. Il est moins flashy. Il est moins flashy. Par contre, il a quelque chose, alors que d'autres ont un Embiid là, par exemple, mais c'est que c'est un défenseur de ouf aussi, quoi. Donc, c'est deux côtés du terrain. Je voulais en parler parce qu'on en parle très peu. On en parle très peu. Non, je suis d'accord. Je pense que ça fait partie, mais comme bon, alors cette saison, ça compte pas, mais tu vois, c'est comme LeBron, toutes les années, il pourrait être dans la discussion et il l'est pas. Ah ouais, Et clairement. pareil, Et s'il pareil, les s'était pas Lakers, c'est blessé, un s'il monstre à s'était deux pas têtes blessé, il y aussi. serait, hein. S'il était pas blessé, il y Ouais, serait, hein. Et je pense que ouais. ça serait même lui qui serait leader. Parce que vu qu'Anthony Davis a été blessé une grande partie de la saison, et même en début de saison, il n'était pas très très bon, je pense qu'il serait leader, LeBron, s'il s'était pas blessé. Euh, Ouais. Parce que bah, déjà à son âge-là, dominer autant, c'est impressionnant. Et puis bon, alors là, les Lakers sont cinquième, mais avant qu'ils se blessent, ils étaient top 3 les Lakers. Donc, Mm. et puis, LeBron, oui, t'as raison, c'est comme Michael Jordan, c'est le même genre de gars, c'est des gars qui ont tellement dominé. LeBron, quand tu penses qu'il a que, entre guillemets, que 4 MVP, euh, ça. Salut Cyril, petit Ouais, j'ai coucou. vu. N'hésitez pas, hein, les nouveaux, à follow la chaîne. Ouais, Euh, Ça vous permettra d'être informé quand il y aura des nouveaux lives. Voilà, hop, Sibyl qui rentre dans le 5, ça fait plaisir. bienvenue Civil. Donc voilà, hein, donc, on est d'accord. Une personne qu'on entend beaucoup, Damien Lillard, qu'est-ce que t'en penses de son... Bah, tu vois, d'ailleurs, j'y pensé par rapport à Kawhi. Tu vois, tu parlais de sa réussite à 3 points. Merci C'est à vrai qu'il Team a. NBA Card de s'être abonné, pardon, je te coupe Simon, mais Ah, on a eu un yes, autre follow, un petit yes. follow. On me demande c'est un follow. Ouais, Vas-y, on commence. ouais, ouais. Et tu vois, Kawhi, il a une belle réussite à 3 points, mais tu sens que tu vois dans son jeu, c'est un mec qui shoot derrière l'arc, tu vois.
Lillard, Alors que, t'as pas dit Kawhi? alors, Lillard, hein? oui, non, Kawhi, c'est un mec qui shoot, tu vois, et ses Ah, shoots à 3 points, c'est juste derrière l'arc, tu vois. ok. Alors que Damian Lillard, c'est un mec qui marque parce qu'il fait des shoots du parking, parce qu'il est clutch, parce que il fait des shoots improbables, parce que tu vois qu'il porte plus son équipe aussi. Il y a quand même McCollum qui a été blessé pendant un moment, Nurkic Ouais. aussi. Il, Franchement, il a une saison, comme souvent, il a une saison compliquée. Et malgré tout, tu vois qu'il porte l'équipe. Et tu sens que dès que c'est serré, tu sens que si c'est serré dans le quatrième, c'est pour lui, quoi. Et il y a ce côté vraiment maîtrise qui est vraiment, vraiment fort. Et comme tu dis, je pense que c'est important aussi d'avoir une partie qui va marquer les esprits où tu as Damien Lillard, où tu as des images de lui qui fait un sidestep du logo du milieu de terrain et qui arrive à marquer, tu vois. Mhm. Pas un Après, 3 points juste derrière l'arc. tu vois, toi qui en parlais, du coup, il y a avant là, au niveau des stats, donc Lillard cette année c'est 28,7 points, 7,7 assists et 4,2 rebonds, à 37% à 3 points, 51% à 54 au total. Euh, le point c'est que ça a baissé par rapport à l'année dernière. Tu vois, il met 2 points de Ouais. moins, il fait un tout petit peu moins de passes, il fait à peu près le même nombre de rebonds. Donc tu vois, là ça a baissé Lillard. Après, oui, il est flashy, quoi. Là, il n'y a pas à dire. Et cette année, là les emmerdes au niveau blessure qu'a eu Portland et qui sont toujours là. Mais je pense que Lillard, ce sera pas possible. Je pense que concrètement, il est trop blessé. Enfin, Bah, il y a eu trop de blessures et trop c'est de comme tu dis, c'est retard. il a le même niveau que l'année dernière, quoi. Il est monstrueux, mais comme l'année dernière, il a été monstrueux dans la bulle, il a porté l'équipe, et comme il fait depuis des années, il porte les Blazers là où il peut, et bah, il a du mal à être entouré, il a du mal à être bien entouré, et ça lui apportera pas le titre de MVP, et encore, tu vois, pendant longtemps déjà, ça lui a pas ouvert les portes du All-Star Game, donc pour le MVP, ça va être la même chose. Ouais, bon, je suis d'accord, hein. Donc on est plutôt d'accord. Nikola Jokic, Ouais. euh, mettez-nous dans le chat si vous êtes plus Team Jokic, Embiid ou quelqu'un d'autre, hein. Euh, Jokic, juste Il pour y en dire, hein, a, ses stats c'est 26 points, 8,8 passes, 10,9 rebonds. Sachant que l'année dernière il était même pas à 20 points, il était à 19,9 et cette année il est à ouais. 26. Donc une année monstrueuse, hein. Ça c'est la réalité. Il est vraiment fort, mais vraiment très très fort cette année. Euh, ouais, on nous dit Giannis, c'est vrai que il est fort. Moi, je trouve qu'il, bah déjà, il a quand même bien trusté le trophée. Donc, je Ouais, pense que c'est il viendront pas, compliqué de hein. l'avoir. Troisième Ouais, fois. c'est compliqué. C'est comme même pour le défenseur de l'année, je pense que Gobert, ça va être compliqué cette année, pour moi. Pas parce qu'il le mérite pas, parce que c'est comme ça en NBA. Même si les deux hein, sont monstrueux dans leur registre, mais je pense que et puis voilà, Yanis, de toute façon, il est au top, il est au top du top et bah il fait rien de voilà. Je pense peut-être il faut, enfin euh, les Bucks sont pas beaucoup progressé depuis l'année dernière. Ils sont toujours dans ce top de la conférence Est avec un doute sur le fait qu'ils puissent gagner le titre. Ouais, après, le problème de Giannis, c'est que il s'est pas amélioré, il est constant, même un peu moins bon cette année. Donc forcément, ils vont pas lui donner, hein. Je suis d'accord avec toi, hein. Je les vois pas du tout donner ça. Vu que t'en parlais, le meilleur défenseur, bah on voulait parler du meilleur défenseur. Clairement, vu que t'en parlais, vite fait, je vais parler du meilleur défenseur. Tu disais que Gobert allait pas l'avoir. Qui tu vois d'autres? Mhm. Donc le truc c'est Ben Simmons, hein, j'imagine. Ouais. Bah, Mais moi, c'est ce que j'avais. Je pense qu'il y aurait pu avoir. Anthony Davis aurait pu se mettre dans la course. Malheureusement, il s'est blessé. ouais, Mais je pense que ça va jouer entre les deux. Et
ouais, je pense qu'ils vont le donner à Ben Simmons cette année. Non pas que Gobert le mérite pas, je pense que il le, il le mérite, mais je pense que cette année, ils sont. Après, c'est compliqué de juger parce qu'on on est sur un défenseur extérieur versus un défenseur intérieur. Donc, quelqu'un qui est plus dans l'interception et quelqu'un qui est plus dans le contre, plus dans le double rideau. C'est pas pareil. Donc, c'est difficile à comparer. Et du coup, étant difficilement comparable, je pense qu'ils vont l'accorder à Ben Simmons pour changer, quoi. Parce que c'est souvent comme ça en NBA. Ok. Euh, Ce Toi, que tu je le voulais donnes te à montrer, Gobert? bon, moi je donne à Gobert. Je voulais te montrer, ça va nous Ok, permettre de Bridges, meilleur défenseur, dédicace pour les fans des Suns, hein, pour la team Suns, Suns Fan FR hein, sur Facebook, meilleur groupe Facebook bien NBA. sûr. Je dis ça pour toi, Simon, vu que toi t'es pour les Knicks. Mais Bridges très bon hein, potentiellement dans le futur. On va aller sur une autre scène pour que je puisse partager mon écran parce que j'ai retweeté Vas-y. quelque chose. C'était hier ou avant-hier, je sais plus. C'est un indice qui est calculé. C'est D-Raptor qui calcule ça. C'est l'indice D-Raptor qui calcule l'influence défensive des joueurs. Je suis d'accord avec toi, Gilles. C'est facile de prendre pour acquis ce qu'il fait sur un terrain. Parce que si on regarde ça, alors hop, en direct, je vais vous remettre tous les petits trucs. Hop, hop, hop. Simon qui revient ici. Ah, c'est du live artisanal hein, chez nous. Hein, hop. Et enfin, on va capture. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce Je que suis en je train de me faire troller dans le chat là. ferais? C'est juste que je vais mettre ma capture Euh, d'écran. Voilà. Hop. Simon n'a pas évoqué Julius Randle dans la course au MVP. Euh, pour moi, il est bon. La course au MVP, c'est un peu. On en a parlé en rigolant. C'est un peu. Ça va être un peu compliqué quand même. Hein, on va pas se mentir. Les Knicks sont un peu loin. Déjà qu'ils sont même pas en playoff. Ils vont devoir jouer les play-in. Mais par contre, je pense clairement qu'avec Jeremy Grant, il est dans la course au MIP. Parce qu'il a clairement franchi un cap cette année, que c'était inattendu, je pense, pour bon nombre de gens. Donc je pense qu'il a clairement franchi un cap et que il est candidat très sérieux au MIP. Ok. Tu vois mon écran là, Simon, sur le live? Et je vois ton écran et je vois le single season des Raptors ou de Raptors. Exactement. Je sais Donc là, c'est le D-Raptor. Donc D-Raptor, un indicateur qui montre la, l'utilité défensive du joueur. Et donc tu vois les classements all-time. Là, le premier qui a fait, c'est en 2004, c'est Ben Wallace en 2004. Tu vois le podium. Et là, en haut, tout en haut, tu vois le score de Rudy Gobert cette année. Et tu vois qu'en fait, il est en train de faire la plus grande Ok. saison. Il est en train de faire la plus grande saison défensive jamais faite au niveau indicateur. Voilà, au niveau. Donc c'est quelque chose, c'est un espèce de mélange entre de la dissuasion, les pourcentages de l'équipe adverse, les pourcentages du meilleur joueur de l'équipe adverse enlevés. Bien sûr, il y a un peu de rebond dedans. Hein, c'est pour ça que tu vois surtout les grands qui ont fait les meilleurs scores Ouais, c'est all-time. ce que j'allais dire. Il y a surtout des pivots quand même dans la liste. Ouais, mais après, regarde, à 4,9, t'as des Kawhi, t'as des. Les gros scores sont un peu boostés par le rebond et le bloc, forcément. Mais tu vois, regarde un mec comme Mike Conley, qui est pas un gros rebondeur, il est dans le classement. Il est à 3,7. Tu vois. En Hmm. sachant que déjà 3,7, c'est une très grosse saison défensive. Hein. Donc déjà être au-dessus de 3, c'est une très grosse saison défensive. Ben Simmons est à 1,7 et Rudy Gobert est à 7,7. Voilà, c'était juste pour montrer que on prend pour acquis beaucoup ce que fait Rudy, alors qu'il y a quand même un espèce de taf qui est monstrueux. Voilà, qui est vraiment monstrueux. Oui, non, mais je suis entièrement d'accord avec vous. Je suis entièrement d'accord avec Gilles. Très bonne analyse de notre monteur. Mais je pense il y a quand même cet aspect il y a quand même cet aspect de donner 3 années de suite le même titre à la même personne, même s'il surdomine
Ouais, mais l'année cet dernière, tu vois, aspect-là, je pense que c'est l'année compliqué. dernière, il l'a pas eu, par exemple. Par exemple, hein. Oui, oui, mais je pense que, je sais pas. Je pense que c'est quand même, tu vois, lui donner 3 fois en 4 ans, c'est beaucoup. C'est vraiment Ah, je suis d'accord, une, je suis d'accord, mais une après, récompense. Enfin, c'est beaucoup. après, Est-ce de qu'on toute a. façon, c'est en discussion, quoi, forcément. Et je pense qu'il y a aussi le côté, tu vois, il y a vraiment un aspect où je trouve que les défenseurs extérieurs sont aussi peu récompensés dans le défenseur de l'année, quoi. Ouais, 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 je suis d'accord. Je suis d'accord, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Après, à voir, à voir, à voir, à voir. Bon, on va s'arrêter là pour le MVP et qui a dévié vers le Deepoy, hein, et un peu de MIP, hein. Julius Randle, tiens, juste pour voir, on va aller voir un peu les stats de Julius cette Moi, je année. pense que ça se joue entre Randall et Grant. Moi, j'ai envie de mettre Randall et Grant. T'as envie de mettre Randle et Grant, ouais? Et du coup, je le mets à Randall pour le bilan collectif. Parce que bon, les Pistons, ils sont quand même dans le dur. Ouais, je suis d'accord. Si on regarde, hein, voilà, hein, l'évolution, c'est vrai que 19,5 points, il passe à 23,2. Les pourcentages s'améliorent grandement à 3 points, hein. Putain, il était cata l'année dernière, Randle à 3 points. Bah, c'est surtout qu'il, l'année dernière, après, je pense qu'il est arrivé, l'année dernière, il est vraiment arrivé dans une équipe de merde. Et je pense qu'il s'est dit, je m'en fous, je prends tous les tirs, quoi. Et je pense, Ouais. enfin, j'ai pas les stats sous les yeux, là, je vois pas, mais je pense qu'il s'est aussi beaucoup amélioré dans les assists, dans les passes. Bah, c'est simple, je vais te dire Euh, ça, un point, c'est 23,2 contre 19,5 l'année dernière. Rebond ouais, 10,6 contre 9,7, donc ça n'a pas un rebond de plus quoi en moyenne. Et passe, il ouais, était à ouais. 3,1, maintenant il est à 6. Donc c'est vrai que ça s'améliore Et vraiment ouais, pas c'est mal. ça. Bah, de toute façon, Et, l'année dernière, et puis tu vois, les points au final, les points ne bougent, augmentent un peu, mais ne bougent pas beaucoup, parce que l'année dernière, il croquait comme un cochon, il prenait tous les tirs. Moi, il me rendait fou. Combien de fois j'ai failli éclater ma télé en le regardant, quoi, parce qu'il me rendait fou. Mais et là, on voit qu'il est beaucoup plus juste cette année, alors parce que Barrett a pris une nouvelle dimension en tant que sophomore, parce qu'il y a Burks qui est arrivé, parce que il y a d'autres joueurs qui sont autour et qui jouent. Et donc il a confiance en eux et il leur distribue plus facilement. Et on voit vraiment qu'il prend des shoots quand il est ouvert, ou alors puis il commence à avoir vraiment ses moves au poste où il rentre avec les fadeaway, où il prend la faute à chaque fois avec. Enfin, il a vraiment, il commence vraiment à s'installer. Et franchement, c'est plaisant à voir. Et je pense ouais, vraiment, il prend une nouvelle dimension. Après, si on passe sur Jeremy Grant, il a quand même ce truc en plus où il a aussi changé d'équipe. Donc, il faut quand même, en une saison, il s'est tout de suite intégré dans le roster. Il a tout de suite pris l'équipe sous son aile. Donc, il a vraiment cet aspect-là où c'est vrai que Randall était déjà là l'année dernière, donc il connaît un peu la franchise. Grand, ce qui est impressionnant, Pour moi, c'est ça les va 10 jouer c'est entre les les 10 deux. points de plus, quoi, hein. Il passe de 12 points à Hmm. 22,6 points, quoi. En gardant les mêmes pourcentages. C'est ça qui est Ouais. impressionnant. Après, il passe aussi d'une quoi, 3, 4e option à la première option. La première option, ouais. Je suis d'accord. Et dans une équipe un peu cata. Après, on Ouais. a connu des premières options qui croquaient, qui en pourcentage. Ce que je veux dire, c'est que ces pourcentages ils sont pas Son propre, ouais. fantastiques. Ils sont pas fantastiques, mais c'est 43% au tir, 35%, 35,7 à 3 points. C'est pas mal, quoi. C'est pas mal. Hmm. Et il a C'est pas, vrai il a pas que eu un dans les shutdown MIP, là-dedans. là, on nous parle de Christian Wood. Christian Wood, je suis d'accord. Moi, je l'aurais mis dans la discussion. Malheureusement, il s'est blessé. Les Rockets sont dans les bas-fonds de la ligue. Et moi, ça fait je sais pas combien de temps que je les ai pas vus jouer. Bah, Donc, enfin, qui les regarde, à part quand ça joue contre ton équipe, sinon tu les regardes pas jouer, ouais, c'est hein, ça. faut C'est ça. arrêter, hein. Euh, donc, mais sinon, clairement, Christian Wood, avant sa blessure, il était vraiment monstrueux. Et puis, cette histoire,
cette histoire dingue qu'on adore et que les Américains adorent, d'un mec pas drafté, passé par la G-League, qui a vraiment galéré avant d'avoir une vraie saison. Donc vraiment une progression sur de nombreuses années. Et il vient de très très loin, quoi. Donc vraiment, c'est une super story. Et malheureusement, il se blesse. Donc je pense que ouais, pour cette année, ça va être compliqué quand même. Je suis d'accord avec toi, hein, ça va être compliqué. Potentiellement. En plus, si tu regardes, Grant a plus augmenté son nombre de points. Donc Ouais. finalement, l'un dans l'autre. Après, par contre, à la différence, c'est que Wood, il a augmenté en rebond aussi. Il prend 3 rebonds de plus. Mais en même temps, il joue 10 minutes de plus, Bon, hein. Donc il y a ça aussi, hein. toi qui es impartial sur le MIP, tu partirais sur qui du coup? Moi, Jeremy Grant. Jeremy Ok. Grant parce que, alors, même si maintenant, moins, mais en début de saison, il a été fantastique, quoi. Après, Randall, je le considère dans la course dans le sens où les Knicks sont bons cette année, euh, étonnamment. Mhm. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas dit ça. Et je sais ce que ça fait, parce que moi, je suis supporter de Phoenix, et c'est pareil. Hein, donc, enfin, c'est même mieux, mais bon, c'est normal, on a Devin Booker et Chris Paul. Oh oui, Mais on a deux All-Stars. Et donc voilà, on a Frank Ntilikina. on a les gens qu'on mérite. Allez, on va passer, on va passer à l'autre point qu'on avait fait. Donc on clôture un peu cette Mhm. partie. Bastien qui veut échanger Fried Payton contre Moore. Ouais, j'ai vu. On connaît ton amour pour Peyton, Bastien. Euh, L'homme, surtout depuis qu'il a plus sa banane écrasée sur la tête, c'est quand même bien mieux. On va passer au deuxième Bah, débat facile. sur Vincent Poirier. Donc, sur notre dernière vidéo, on avait fait Mhm. un petit point sur le fait qu'il bah, voilà, hein, il est plus en NBA. Il est maintenant au Real Madrid. Il a signé pour 3 ans. Comme on le disait, c'est clairement euh, un objectif avec un seul objectif, les JO, hein, pouvoir jouer aux JO. Qu'est-ce que tu penses Ouais. de ce départ forcé, hein? On le rappelle, il a été coupé par les Knicks. Ouais, bah, je pense que c'est déjà, je pense que c'est une erreur parce que tu vois, Mitchell Robinson s'est blessé 3 jours après Ouais. avoir coupé Vincent Poirier. Et ils sont allés chercher un mec inconnu au fin fond de la G-League. Donc, ça aurait peut-être Ah, été ton utile de son le s'est garder dans coupé, le roster. Mais enfin, Simon. ça fait Est-ce que partie vous aussi, ça s'est coupé chez vous? des décisions Ou c'est que fantastiques moi? des Knicks les dernières saisons. Donc, Dites-moi dans le mais je pense live que si c'est que ça moi reste ou si c'est. un mal pour un bien, puisque moi, Si vous entendez bien Simon. ça fait je sais pas combien de temps que je l'ai pas vu jouer au basket, quoi. Franchement, le voir dans des garbage time, c'est chiant au bout d'un Ok, moment. super. Moi, je Donc l'entends pas parce que je vais prendre mes enfin, problèmes j'ai d'écouteurs. hâte, honnêtement, j'ai hâte de le voir sur un parquet, j'ai hâte de le voir jouer, prendre des minutes surtout, et puis de le voir s'éclater. On sait il a vraiment passé un cap, il s'est vraiment affirmé en Espagne. Donc voilà. Franchement, j'ai hâte de le voir jouer avec le Real. Ok, donc je suis tout seul et Pierre n'est plus là. Très bien. Je prends le lead du Twitch. Il faut que je raconte. Pourquoi pourquoi j'ai tourné la dernière vidéo YouTube avec des lunettes? Parce que j'ai eu un magnifique cocard à l'œil euh, qui a été fait dans des sombres histoires. Non, pas du tout. J'ai j'ai fait un basket sur un playground à côté de chez moi et j'ai pris un coup de coude en tant que grand défenseur que je suis. Voilà, j'ai défendu corps et âme, je me suis battu pour, euh, pour ne pas prendre de panier et vu que j'ai pris un coup dans l'œil, je me souviens si on a pris un panier ou pas. Mais en tout cas, j'ai eu un beau cocard pendant quelques temps. Certains dans le chat ont des photos compromettantes. Et,
voilà, c'est ma vie de basketteur amateur de playground. Voilà, parce que tous les Est-ce clubs que vous sont m'entendez fermés. Je le joue sur live? playground. J'ai changé de micro. Ok, donc là tout le monde m'entend. Apparemment, t'es de retour, Pierre. Et apparemment, je suis un bad Ouais, boy. Et ouais, je- j'aurais pu jouer au Pistons. ouais, enfin, Avec Bill ça Laimbeer, j'aurais dépend de ta tellement fait une réaction, belle hein. raquette. Ouais, t'as la Thomas, hein, donc bon, ça peut le faire. Au niveau du Exactement. son, dites-moi la qualité, comment elle est. J'ai dû changer d'entrée micro. Je sais pas pourquoi. Il y a eu un bug, je pense, sur mon micro de base, mais tant pis, on va faire ça comme ça. Moi, je t'entends bien. Je Ouais, t'entends des gens bien. disent Je pas trouve ouf, que pas ouf, mais on j'ai. t'entend. Bon, Ah, mais bon, de toute façon, on va faire comme ça, qualité hein, pas ouf, mais le son est là, quoi. ok. Bon bah Je tant trouve pis, qu'il est bien meublé, en tout cas. Ouais, ouais, c'est bien. T'as raconté une belle petite histoire. C'est beau, c'est beau. Donc Vincent Poirier, j'ai Ouais. rien entendu de ce que t'as dit sur Vincent Poirier, mais C'est vrai? déjà ce que je voulais voir, ouais, ouais, ça a bugué avant. Ce que je voulais montrer aux gens avant, ce qu'on va regarder vraiment. Les gens disent pas de niveau. On va regarder un peu les stats de Vincent Poirier en NBA pour essayer de voir vraiment si c'est un problème de stats ou si c'est pas, ou si ce serait pas un problème de temps de jeu, quoi. On lui donne pas sa chance. Alors après, bien sûr, on me dira, mais on donne pas sa chance parce que peut-être qu'il a pas prouvé, hein. On est bien d'accord, hein. On n'est pas à l'entraînement. Donc, donc ouais, si on regarde ses stats, donc sa première saison, il a joué 22 matchs, jamais starter bien sûr, 5,9 matchs, 5,9 minutes, pardon. Et cette année, il a joué 10 matchs à Mhm. 3,9 minutes, même pas à chaque fois. Donc c'est sûr que c'est pas des grandes stats, hein. Ça c'est sûr. Mais mais est-ce que c'est pas un problème de chance? Enfin, moi, quand je vois certains pivots NBA, peut jouer. Quand on voit ce qu'ils faisaient en Europe, et même en qualité, il y a des joueurs qui ne font que du rebond. Et et ça, au rebond, Mhm. il excelle. Donc je sais pas ce que tu avais dit avant, mais qu'est-ce que tu en penses de ça? Bah non, je disais que euh, j'ai parlé je sais pas à quel moment tu t'es arrêté, j'ai parlé de Mitchell Robinson Qui qui s'est était blessé blessé, et ouais. euh, il s'est blessé 3 jours après que les Knicks les coupés et ils sont allés chercher un mec inconnu au fin fond de la G-League. Donc forcément, je pense qu'il y a eu quand même, il y a quand même, bah, tu vois, il y a un facteur malchance quand même parce que bon, alors les Knicks sont pas très intelligents de l'avoir coupé tout de suite peut-être, mais il y a un facteur malchance. Bah, c'est vrai que Moi, c'est j'ai quoi? été très C'est déçu à comme un je le jour disais. d'intervalle la coupure, puis tout de suite après la blessure le lendemain, je crois, ou sur le lendemain la blessure Ouais, je pense de qu'il y a eu deux Robinson. jours, quelque chose comme ça, vraiment, vraiment hyper court, vraiment très court. Et je pense qu'il y a aussi cet aspect, il y a aussi cet aspect, tu vois, par exemple, moi j'étais déçu quand il a été transféré à OKC. Je me suis dit, vraiment, OKC, ça y est, c'est comme Théo Malédon, c'est une franchise pour lui, il va avoir le temps, il va avoir des minutes, il va prouver à la ligue qu'il a le niveau et qu'il peut faire des stats. Malheureusement, il a été envoyé derrière aux Sixers avec deux gros big men devant lui, donc ça a été compliqué. Je pense qu'il a joué de malchance et à nouveau, c'est c'est un mal pour un bien, dans le sens où il va avoir des minutes, il va jouer en Espagne où il a déjà évolué et il va pouvoir prouver et montrer certaines choses. En fait, moi, ça va me faire plaisir de le revoir jouer au basket, pas des garbage time de 1 minute 30 où tu as trois mecs avec toi qui viennent de G-League et qui sont prêts et qui sont juste là pour planter des 3 points, quoi. Ouais, après, malheureusement, il va pas pouvoir jouer l'Euroleague, hein, le Real Madrid. Il pourra jouer que le Mhm. championnat, en sachant que le championnat, le Real, ils sont premiers. Donc voilà, il est dans un club compétitif. Ça prouve bien le
la cote qu'il a encore en Europe et les souvenirs qu'il a laissés. Parce que quand il joue au Ski Baskonia, ben, il était à Vitoria, il était très bon, meilleur rebondeur du championnat, Mm. et même meilleur rebondeur d'Euroleague, il me semble. Et là, quand On va vérifier, il a ouais. plus de contrat, tout de suite le Real Madrid, une institution, euh, il va direct, quoi, hein, il se pose pas de questions. Et bon, voilà, on voit qu'il a joué 5 minutes au maximum sa carrière. Je suis désolé, mais il y a des pivots merdiques, des Damian Jones ou des Alex Len qui ont eu des minutes et on ne sait pas pourquoi. Il n'est pas moins bon qu'eux. Voilà. Mm. Je pense que il y a aussi ça. Et tu vois, pourtant, je pense. Alors le problème, c'est qu'il était dans des grosses équipes. Je pense que c'est ça aussi qui l'a desservi. Il est dans des équipes qui voulaient gagner tout de suite. Celtics, Sixers, ça veut gagner tout de suite. Et donc Ouais. forcément, bah, tu peux pas demander comme ça à jouer des minutes. Sûr que des mecs un peu moins bons, eux, ils ont pas forcément joué dans des grosses équipes. Ou alors, il y a eu des blessures qui leur ont laissé de la place. Ouais, après, je sais pas, je suis assez étonné qu'il n'y ait pas, tu vois, qu'il y ait pas des franchises qui se soient intéressées à lui quand il a été coupé là récemment, tu vois. Enfin, on parle de, on parle d'OKC, on parle de même les Rockets, tu vois, avec les blessures de Christian Wood, ils peuvent aller le chercher pour pour trouver du temps de jeu, des choses comme ça. Il y a plein d'équipes qui pourraient être intéressées par un mec comme ça, tu vois, c'est pas quelqu'un qui va te step up et t'amener en finale de conf, mais c'est quand même quelqu'un qui peut apporter quelque chose, quoi. Ouais, ouais. Après, euh, je pense qu'il a peut-être eu des opportunités chez d'autres, avec d'autres personnes. Sauf que de son côté aussi, il y a à se dire, ok, n'importe quoi, hein, mais les Bulls ou n'importe qui me propose un contrat en quatrième option. Je vais faire la même Mm, saison que ce que j'ai fait, donc je vais jouer 5 minutes par match, pas mm, tous les matchs, faire du garbage time pourri. Ok, je vais ramasser un peu de thunes, mais ouais. bon, il y a les JO à la fin de l'année. Je pense qu'il a eu des propositions comme ça. Après, lui, il a dit non, fuck, on part ailleurs et on va essayer de jouer, avoir des minutes, se montrer. Et puis, je pense aussi que niveau équipe de France, Vincent Collet, il aime les joueurs qui veulent faire des minutes. On a vu avec un Thomas Hurtel qui a fait à peu près la même chose, qui est parti. Alors lui, il était à Barcelone, il jouait pas. Maintenant, il est à Lasvel, il joue. Je pense qu'il y a aussi ça Mm, qui fait beaucoup. Je vois dans le chat, bah, les bien gens sûr. disent c'est un peu pareil pour Francky. Et tu penses que pour Franck, c'est un peu la même histoire, Nelikina, Onyx? Enfin, Bah, alors lui déjà, il a pas le choix il est sous contrat, hein, donc il joue pas, il est pour rien, il est dans le roster, il est sous contrat, il n'a pas le choix de rentrer en Europe ou de rester en France ou de rester en NBA. Je sais pas si, tu vois, à la fin de l'année, je doute que, je doute que l'Enix lui propose quelque chose. Est-ce qu'il y a une franchise qui va se pencher dessus? C'est compliqué. Après, c'est différent aussi dans le sens où c'est un mec qui a été drafté. Poirier n'a pas été drafté, il est arrivé euh, par le recrutement, donc ça peut avoir un impact. Euh, il est encore très jeune, Franck. Mais par contre, je suis d'accord avec toi, tu vois, Franck, pour les JO, ça paraît compliqué, parce il joue pas du tout. Alors oui, il est le chouchou de Vincent Collet, mais tu vois, avec un Théo Malédon qui joue, qui fait des minutes et qui performe, à voir. ouais, ouais. Après, tu vois, Nelikina, le problème, c'est, là, j'ai un peu ses stats à l'écran. Il est passé de 20 minutes de temps de jeu à 12 minutes. Ça baisse. Ça ne fait que baisser, en fait. Son temps de jeu n'a Hmm. fait que baisser depuis sa draft. Il était à 22 minutes, 21, 20,8. Et là, il est à 12. Alors que, à l'arrivée de Thibodeau, on pensait tous à un coach qui aime la défense,
Francky, ça va lui plaire, il va vouloir Ouais. jouer avec lui. Il était benché pendant des mois, on comprenait pas pourquoi, enfin des semaines, on comprenait pas pourquoi. L'air, il recommence un peu à jouer, même pas si on regarde un peu ses stats. Il joue plus là, il joue plus du tout. Il est blessé ou pas? Je t'avoue que j'ai pas trop suivi Non, 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 les non, il est pas blessures, son blessé, injury report. Non, il joue plus du tout. il joue pas, c'est pas parce qu'il est blessé. Non, non, il joue pas. Voilà, c'est Mais ça le problème. Hein. après, je pense il y a un souci aussi, c'est que, comme tu dis, en fait, toutes les années d'avant, les Knicks étaient dans les bas-fonds, donc ils faisaient jouer tout le monde avec un peu plus ou moins de temps de jeu. Et là, cette année, il se passe quelque chose, tu vois. Et Thibodeau, il est connu pour être un coach défensif, mais il est connu aussi pour être un coach qui réduit énormément les rotations. Moi, Ouais, ça me rend fou de voir des matchs des Knicks où ils gagnent de 30 points et le 5 il fait majeur est jouer encore tout le encore monde. Ouais. sur le terrain à 3 minutes de la fin. Ça Donc arrive des matchs où les Knicks ça, gagnent de c'est un 30 points. gros souci. C'est eu arrivé, ça arrive de temps en temps. Quand on a les Pistons qui viennent nous rendre visite au Madison Square Garden, Ouais, c'est ça. ça peut arriver. Mais effectivement, non, c'est pas tous les matchs. Et justement, parce que c'est serré, bah, il va pas mettre Franck parce que justement c'est serré. Et ben, il a joué aussi cette année. Il joue un peu de pas de malchance, mais il joue forcément. Ils ont fait venir D-Rose, donc Ouais. qui est un meneur, qui est un meneur référencé, qui mène la seconde unité. Il y a Emmanuel Kukli qui est venu de nulle part et qui fait des perfs, quoi, qui plante des shoots à 3 points dans tous les sens. Payton qui est toujours là depuis le début, RJ Barrett qui monte, bah, il n'y a plus personne, tu vois, même Austin Rivers, ils l'ont coupé. Alors que pour moi, Rivers Ouais. était un mec référencé qui pouvait apporter des choses, bah non, ils l'ont coupé. Ouais, c'est vrai, il y a ça aussi. C'est vrai ils ont fait un peu de ménage. Euh, donc ouais, ouais. À voir. En espérant que Francky puisse un peu jouer pour être en forme pour les JO s'il est pris. Hein. Et puis voilà, donc on a dans la dernière demi-heure de ce live, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu prendre la carte NBA de la nuit. Il y a beaucoup de matchs. Et puis on va essayer de voir un peu les confrontations, Vas-y. voir s'il y a des matchs qui nous font envie, en sachant qu'il y a un match tôt aujourd'hui. Donc, on va avoir de la NBA à l'heure tôt. C'est Jazz Pacers qui est à 9h. Donc, juste après le live, là, il y a de la NBA, ceux qui veulent. Simon, ton avis Ouais. sur Jazz Pacers? Pas. Bah, les Pacers, ils sont dans le dur cette année, hein. Franchement, c'est vraiment compliqué pour eux. Ouais, Donc, bah, ça va être pour moi, ça se joue au Jazz en plus, non? ouais, ouais, ouais. Ouais, bah, ça va être une victoire, ça va être une victoire du Jazz. Ouais, je suis plutôt d'accord. Hein. On va pas. Après, ça joue à la maison. C'est compliqué. Je vois pas le Jazz, le Jazz tomber là. Je vois pas le Jazz tomber. Je suis plutôt d'accord Moi, avec si toi je là. mettrais un hold-up, je ne mettrais pas sur les Pacers, hein. Ouais, je suis d'accord. C'est pas là où j'en ai vraiment. Après, c'est un match tôt. On sait que c'est jamais des matchs Oui, où la logique est respectée, hein. Parce que manque d'adresse, c'est vrai. parce que du mal à rentrer dans le match. Et c'est pas le style d'une équipe d'arriver à rentrer dans les pieds, et c'est plus le style d'une équipe comme les Pacers. Donc bon, je suis d'accord, Jazz. Match d'après, Pistons Thunder. Et là, on a un gros duel de Frenchie et ça va nous permettre de parler d'un peu alors Théo Maledon on l'a déjà fait, mais de Kylian Hmm. Hayes qui est revenu, qui recommence à jouer, et ça nous fait plaisir. Ouais, Qu'est-ce que il tu en revient pas penses de trop ce mal, il match? revient bien, il fait des. Alors après, c'est sûr qu'il revient pas, il fait pas des énormes stats en revenant, mais il est là, il est présent. Non, il est plaisant à voir. Mieux que Sekou Doumbouya, où c'est encore compliqué pour lui. Mais ouais, le match, franchement, j'ai du mal à. J'ai envie de mettre le Thunder, je pense, quand même, qui Ah doit être ouais? au-dessus. Mais bon, ça va être un match intéressant. Match,
Bah, tu vois, moi, je mettrais Détroit, là. Je mettrais Ouais, Détroit plus. pas toi? Ouais, je mettrais Détroit parce que plus d'envie, parce que des choses à jouer. Si, hein. Tu regardes le classement, Détroit, à l'Est, alors ils sont fin fond, hein, mais j'ai l'impression que quand même, ils sont plus dans un mode, on est déjà loin, on peut essayer de gagner des trucs. Alors que si on regarde plus la partie Ouais. conférence Ouest, ok, ils ont besoin de perdre des matchs parce que s'ils veulent être bons au niveau de la loterie, bah, ils ont besoin de perdre des matchs. Donc ouais, je pense que c'est plus. Ouais, ils ont 45 de draft. Ouais, mais justement, ils doivent être mal classés, tu vois. Donc après, ils sont loin des Rockets Timberwolves, hein, qui sont vraiment cata cette année. Donc ouais, je vois bien les Pistons Hmm. gagner un gros Jeremy Grant qui fait le taf. Qui fait le taf. Ensuite, les matchs d'après, hop, Ok. match d'après, c'est Wizards Pelicans. Qu'est-ce que t'en penses? Ils sont pas trop mal en ce moment, Wizards, hein. Ils ont eu du mal, mais ils quelques matchs en ce moment. Les Pelicans, Est-ce que Simon a freeze chez vous aussi le chat? Moi, dites-moi si ouais, Simon a freeze chez vous. Ouais. Alors je vais lui envoyer un petit message pour lui dire qu'il a freeze. Euh, donc il a freeze. Donc Wizards Pelicans, ouais, moi j'étais plus d'accord avec ce que disait Simon dans le sens où les Pels sont vraiment vraiment très très bons euh, sur ce début de saison. Ils ont, je trouve, un Zion monstrueux, mais à côté de ça, les Wizards qui eux avaient très mal commencé et l'inverse, je les trouve vraiment très bons maintenant. Je trouve que Westbrook Bill, ça a enfin matché. Alors ils sont pas bien coachés, hein, ça c'est une certitude. Ils sont vraiment mal coachés, mais je trouve quand même que ça clique pas mal entre les deux. Alors Bill, il a parfois des pourcentages douteux. Euh, le petit Bradley Bill là en stats, les pourcentages ils sont parfois un peu douteux. Il fait un 2 sur 8 à 3 points dernier match, un 10 sur 22. Pas top top, mais il met 31 points, quoi, hein. C'est le meilleur marqueur de la NBA avec 31 points. Facilement. Puis bon, Russell Westbrook qui fait du. Et il est pas en triple-double de moyenne, mais presque. Donc c'est déjà hyper violent, hein. Et ouais, je trouve qu'il fait gagner des matchs, il apporte une énergie folle à cette équipe qui potentiellement peut viser les play-in, donc qui est aussi surmotivé. Donc moi je verrais bien clairement notre ami de notre ami des Wizards gagner, clairement. Tac, freeze, chassé, bien calibré en attendant. Hop. Ensuite, l'analyse de la carte, on continue, on continue, on continue. Donc, je rappelle pour l'instant, on fait Jazz qui gagne contre les Pacers, des Pistons qui gagnent contre le Thunder, et Wizards qui gagnent contre les Pels. Et ensuite, on a un Sixers Clippers. Et là, ça va être beau. Là, ça va être du gros gros du gros gros game, je pense. Et là, pas pour qui me prononcer. Dans le chat, dites-moi si vous êtes plus. Donc Bastien, t'es plus Pels, ok. Ouais, moi je dis Wizard quand même. Mais deux très mauvaises défenses, hein, qui s'affrontent. Va y avoir des points normalement. On va passer à Sixers Clippers. Clippers, je suis. Est-ce qu'il y a des
les injury reports. En fonction de ça, ça peut tout modifier, hein, parce que s'il manque des joueurs aux Clippers, ça peut tout changer. Kawhi Leonard qui est questionnable. Et côté Philly, c'est Tobias Harris qui potentiellement joue pas. Alors si Kawhi, je vois Philly, clairement. Si Kawhi joue, je vois les Clippers. Quand même que Kawhi fait une monstrueuse, que quand il joue, ça fait quand même une très très grosse différence. Donc voilà. Donc je pense je vais plus être là-dessus. Un peu disparu. J'envoie juste un petit message à Simon en espérant qu'il voit pour qu'il se reconnecte, qu'on puisse finir le live ensemble. Donc Clippers. Ensuite le match d'après, c'est on a un petit follow. Radebois qui follow. Salut Radebois. Plaisir de t'avoir sur ce live. Hein. On était en train de faire la carte NBA de la soirée. Alors ce que je vais faire aussi, je vais essayer de faire un truc pour que vous puissiez voir un peu. Hop, voilà, comme ça vous voyez la carte. Ouais, on a perdu Simon, Gilles. Le problème, essaye de peut-être Gilles de le contacter via Twitter. Je pense que s'il a l'impression d'être de... Merci Radebois, un plaisir hein, d'être en live avec vous. Gilles, essaye de voir sur Twitter avec Simon, voir s'il y a l'info qui doit se reconnecter. De regarder, non, il n'est pas. Et donc on va continuer la carte sans lui malheureusement pour finir ce live. Donc Magic. Alors là c'est pareil, hein, c'est un nouveau follow, Kurochex. Salut Kurochex, salut Quentin. Très content que tu sois sur ce live. Donc Raptors Magic. Le match des grands blessés, hein, j'ai envie de dire. Les Raptors, bon, ils ont Kylori, Pascal Siakam qui est en out. Donc je verrais bien le Magic, hein, pourquoi pas gagner. Hein. Alors ils ont des blessés, mais ils ont encore leur doublette d'attaquants magiques. Donc pourquoi pas un Magic d'Orlando qui est pas si mauvais que ça sur les matchs. Alors ça défend pas de ouf, hein, mais on a quand même un Terence Ross qui arrive à mettre des points. C'est très c'est très mélangé. C'est la marque, c'est pas trop mal. Après quand on regarde la line-up, une pauvreté. Et vraiment tristoun. Ok, Simon avait plus de batterie en fait, son téléphone s'est éteint. Sa caméra a lâché. Le Magic, ouais, c'est vraiment tristoun comme. Oh. Mais bon, les Raptors qui sont pas dans un bon mood. Allez, la grosse cote pour ce match-là, je vais mettre le Magic qui gagne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce match-là, Raptors Magic. Moi, je pars sur Nets Hornets. Bah là, logiquement, je mettrais les Nets. Hein. Durant normalement doit jouer, Kyrie aussi, pas Harden qui est toujours blessé. Donc je mettrais les Nets qui ont un gros coup à jouer si on regarde, parce que bah Philly qui joue contre Utah, ça peut perdre, et si les Nets gagnent, ils égalisent en termes de bilan collectif, et donc ça peut être très très bon pour eux. Hein. Attention aux Nets qui vont euh, potentiellement réussir à passer devant ou au moins les Clippers. Bulls, Grizzlies. Et les Bulls, la grosse tuile. On a appris que Zach LaVine allait louper pas mal de matchs suite à un protocole commotion. Je vois bien les Grizzlies gagner ce match-là parce que bah, c'est une bonne équipe qui joue. Enfin, c'est une équipe qui joue quand même bien défensif. Ils ont des choses à jouer. Hein, c'est pareil si on regarde le classement. Alors les Bulls, ils ont aussi quelque chose à jouer, hein, mais sans LaVine, ça va être dur. Alors que
les Grizzlies, ils défendent une 8e place, hein. En sachant que les Warriors ont gagné hier, qu'ils ont fait un bilan égal. Voilà, si les Grizzlies perdent, on a peut-être retrouvé Simon. Si les Grizzlies perdent, ça va être plus compliqué. Allez, on essaye de retrouver Simon pour cette fin de live. Alors, hop, on va essayer de récupérer ça. Je vais récupérer son petit lien magique. Alors, la qualité sera peut-être moins bonne, mais bon, on fera avec. Hop, hop. Le son est bon en tout cas, Simon, sache-le. Ouais, Je ok. t'entends, je t'entends. Hop. Je t'entends bien, Simon. Est-ce que dans le live, vous Ouais. entendez Simon? Dites-moi si vous entendez Simon. Est-ce que tu m'entends, toi, Simon? Ah, moi, je t'entends très bien. Parfait. Je suis content d'être de retour. Voilà, par contre, la mise en. Tu montes le background de tes, De la mise de en tes place. Et oui, performances. mais Ouais. c'est ça la C'est- beauté d'un Twitch D'un chez premier nous, c'est live, que. au final. Et Il faut puis c'est bien aussi, qu'on. on montre un peu comment on fait ça, tu vois. Voilà. C'est aussi montrer, bah, voilà, hein, c'est les dessous de Twitch, hein, c'est aussi ça. Simon, on était en pleine analyse de la carte Ouais. et, on se demandait qu'est-ce qu'on allait montrer et qu'est-ce que allait être le match. Le match, c'est hop, je vais te montrer ça. Dis-moi. On était sur, alors on avait un peu avancé, je vais te dire un peu dans le désordre. Jazz, Pacers, Jazz, c'était là. Pistons, Thunder, Pistons. On voit plus la Wizards, carte Pels, là, hein. Wizards. Ouais, mais je vais la remontrer. Hop, Ok. elle est un peu trop. Zoomé. Normalement, là, elle est immense. Voilà, Ok. elle était mise en immense. Hop, voilà. Donc, on était Nets Hornets, on avait mis les Nets, Bulls Grizzlies. On était sur les Bulls Grizzlies et on disait que les Bulls avec Lavine qui est blessé, ça risque de partir chez les Grizzlies ce match. Ouais, je pense aussi. Je pense. Les Grizzlies sont pas trop mal. Non. Ouais, ils vont le prendre. Je suis plutôt d'accord. Ensuite, Rockets Nuggets. Normalement, c'est pour les Nuggets. Ouais. Même sans Murray, ils sont largement supérieurs. Jokic est mon pick TTFL ce soir pour ceux qui jouent à la TTFL contre la raquette des Rockets et la défense des Rockets. Jokic qui les éclate pour faire un big up à son pote Murray et montrer qu'ils vont se battre à fond. Exactement. Ensuite, Timberwolves Heat. Heat, Ouais. Ouais. hein, même Bah, si les les Timberwolves, Wolves sont vraiment dans le dur. les Wolves, ils sont plus que dans ils sont nuls à chier cette année, hein, je crois qu'on peut le dire. Si on regarde le classement des Wolves, ça fait quoi les Wolves? C'est dernier, hein, c'est dernier de la conf, hein. Dernier de la conf. Ouais. Alors, ça va un peu mieux sur ces derniers matchs, hein, ils sont à 3-7 sur leurs 10 derniers matchs. Flamboyant, mais quand t'as gagné que 14 matchs et t'en as 3 dans les derniers 10 matchs, c'est que tu vas un peu mieux. Si on regarde pour Oui, oui, comparer, oui. hein, le Heat, c'est 6-4 sur les derniers matchs, et puis ça joue le 6e place pour pas être dans le play-in, hein, avec les Knicks. Ah, ils ont besoin de cette victoire, donc je pense qu'ils vont aller la chercher, ouais. Je suis avec les injury reports en même temps, hein, pour regarder. Il me semble que le Heat, Oladipo qui est toujours blessé, mais sinon Adebayo Butler, ça doit jouer. Donc ouais, hein, pour moi c'est le Heat sans sourciller. Mhm. Les matchs d'après, Spurs Blazers. Qu'est-ce que t'en penses? Euh, Ah, bah, je vais les donner aux Blazers quand même. Ouais, Mhm. plus Mhm. Blazers. Ouais, ouais. Mais les cotes, Quentin, on fera peut-être des lives avec des cotes, avec
peut-être des petits trucs fun, mais pas ce soir. On fera peut-être dans le futur, à voir. Mais là, ce soir, c'est vraiment juste analyse comme ça, nos petits avis pour finir, pour clôturer le live après les deux gros débats qui ont vraiment pris le cœur du live. Je rappelle, hein, le live diff, donc si vous voulez revoir le début, il y a pas de problème. Mais là, pour l'instant, on est plus dans les cotes. Spurs Blazers, oui, un Blazers, je suis plutôt d'accord avec toi. Bien que les Spurs, c'est quand même une des équipes étonnantes de cette année. Hein. Oui, oui, bien sûr, ouais. Mais les Blazers sont quand même bien placés. Ouais. Puis les Spurs sont pas forcément sur un gros momentum. Hein. Ils sont à 3-7 Mm. dernièrement. Ils ont perdu contre les Raptors. Bon, ils ont explosé le Magic, mais qui n'explose pas le Magic. Ça a été serré contre les Mavs. Et puis après, ils ont perdu contre les Nuggets. Donc, c'était aussi des gros. Mais je suis plutôt d'accord avec toi. Les Blazers. Et puis c'est comme pour les Knicks et le Heat ça doit défendre sa 6e place. Hein. Ça ne veut pas jouer des Ouais, play-in. C'est compréhensible. Ça doit bien sûr. défendre au maximum cette place-là. Donc oui, je suis plutôt d'accord avec toi. Surtout qu'ils ont plus que Zach Collins qui n'est pas disponible pour jouer. Donc clairement, ça doit pouvoir jouer facilement. Hop, on était où? Spurs. Et le dernier match de la soirée contre les Knicks. Simon, Mavs, Knicks. Mon cœur va dire les Knicks, ma raison va dire les Mavs. Ouais, vraiment? Bah ouais, je pense que les Mavs sont quand même chauds. Luka Doncic, il a quand même balancé une espèce de buzzer beater monstrueux la nuit dernière ou la nuit d'avant, je sais plus là. Nuit d'avant. Euh, Nuit d'avant. ouais, c'est ça. Donc vraiment, ils sont quand même. Bah, Luka est vraiment extraordinaire. Donc je pense que tu sais comme tous ces joueurs-là. Je sais pas, ça joue au Knicks ou ça joue au Mavs? Tac, c'est au Mavs. Ouais. Je sais pas. Franchement, les confrontations ont été très serrées à chaque fois, donc c'est très compliqué à dire, mais je pense que les Mavs vont quand même aller la chercher, malheureusement. Ok. Allez, moi je vais dire les Knicks pour te faire plaisir, C'est gentil. pour être un peu avec toi. Hein. Pour ceux qui l'ont pas vu, on va se refaire une chaîne de Clutch Time. Hein. N'hésitez pas à aller vous abonner. On a une vidéo qui est sortie hier. Allez la voir. Hmm. Euh, on va vous montrer un peu le buzzer beater de notre ami Doncic d'hier. Là, hop, regardez-moi ça. C'est c'est- alors c'est du grand basket. Non, c'est même pas du grand basket. C'est un flotteur fait dans l'urgence, mis dans l'urgence et Ah, qui c'est le, rentre. c'est, c'est le c'est le talent, quoi. Ouais, C'est le clairement, talent avec de c'est la réussite, quoi. ouais, c'est de la réussite aussi. Il faut le dire. Hein. Clairement, pas, c'est pas non plus, c'est pas non plus. Voilà, c'est pas ce qu'on apprend, c'est pas ce qu'on voit voir. C'est clairement pas le shoot normalement qu'on doit aller chercher. Normalement, un Non. dernier shoot comme ça, vous allez trouver un mec tout seul qui va pouvoir. Là, on voit bien. Hein. En fait, c'est une bonne défense à la base de Memphis qui oblige à ouais, qui l'oblige à prendre ce shoot un peu chelou là, et ça rentre quoi. Il n'y a pas Pas de. qu'il le met. De toute façon, tu es obligé de le mettre dans les plus mauvaises conditions possibles. Après, tu peux pas l'arrêter parce que sinon, tu fais faute et tu l'envoies sur la ligne. Mais t'es obligé en fait. Mais tu peux pas l'arrêter en fait. T'es obligé de le mettre dans une mauvaise position. Et après, bah, c'est à lui de prendre son shoot et de bien le mettre. Tu vois, c'est comme laisser shooter. Tu vois, quand tu vois Damien Lillard qui shoot à 15 mètres, bah, qu'est-ce que tu veux faire quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Donc, tu es obligé de le. Enfin, tu essayes de défendre, mais au final, tu le laisses shooter et soit il le met, soit il le met pas. Ouais, puis surtout, en fait, oui, c'est qu'il restait vraiment très très peu de temps, Hmm. parce que sinon, on regarde, on voit bien dans l'action que le meilleur choix, mais il reste qu'une seconde en fait. Mais le meilleur choix, c'est Porzingis qui est complètement tout seul à 3 points. Hmm. Là, en vrai, mais ça c'était s'il restait 2 secondes, et c'est là la grande force, hein, c'est connaître toujours avoir en tête le chrono. Euh,
s'il était resté 2 secondes, et je pense que c'est le style en plus de Doncic, hein, il aurait fait son petit dribble pour passer, et là, à ce moment-là, passe à Porzingis pour un shoot qui a 1 mètre de... Et ça lui fait pas peur à Porzingis, ça, ce shoot-là. Non, non, Il en met plusieurs par match. Oui, Donc, sans c'est la souci. grande force. C'est ça aussi où c'est fort, c'est qu'il y a une vraie connaissance du fait que, ok, en fait, faut que je prenne le ballon, c'est un dribble. Il y a la présence d'esprit de bien garder le pied, de bien mettre le pied derrière la ligne à 3 points, de pas chevaucher, Ouais. parce que sinon c'était seulement une égalisation pour partir en overtime. Et puis ouais, la prière, hop, Très beau. c'est que de la ficelle, que de la Et voilà. ficelle. Hein. C'est surtout ça qui est beau, ça ne fait que de la ficelle. Bon, on va finir Très... sur sur ces beaux, sur ces belles images de basket. Et ouais. Et c'est le moment de vous remercier tous, vraiment pour ce live. C'était notre premier 2. J'avais déjà fait un petit live en test pour voir si tout marchait bien, si on n'avait pas trop de problèmes sur les scènes. Bon, on a eu 2-3 petits problèmes techniques, moi au son, si moi à la vidéo, mais on a quand même réussi sur presque le live à être plutôt bon. On Mm. est à peu près sur 1 heure et demie de live. Euh, merci. Presque 2 heures, ouais. Ouais, ouais. En tout cas, ce qu'on va faire la plupart du temps, c'est VOD disponible sur YouTube et sur Twitch. On va essayer de faire un live toutes les semaines. Alors, ce sera peut-être pas le vendredi. Là, c'était la première fois, on l'a fait le vendredi. Ce sera peut-être et même sûrement en semaine, les mercredis, 19h30, 21h. Ça, ce sera à peu près toujours le même horaire. Mm. Après, à vous de nous dire si vous préférez un peu plus décalé, 20h, 21h30, ou alors inversement 19h, 20h30. Mais je pense que ce sera à peu près toujours la même, le même horaire. Et Mm. surtout, bah, nous le plus longtemps possible. Allez sur la chaîne YouTube, allez sur la chaîne, sur le Twitter, pardon, sur l'Instagram. C'est là où vous aurez toutes les infos des lives, toutes les infos des nouvelles vidéos. On essaye aussi de partager sur un Instagram, sur les stories, les infos sur les joueurs français. C'est Simon qui gère l'Instagram, hein, donc n'hésitez pas à le contacter. Je gère plus ou moins le Twitter aussi. Un grand merci à tous. Voilà, Chiquitamous qui met le lien de la chaîne YouTube. Allez Merci vous bien. abonner s'il y a des gens qui ne sont pas abonnés. Merci à tous. Et Simon, comment pour finir? Et ben, à la prochaine. Et en attendant, et ben, restez clutch. Salut les Frenchies!